à toutes et à tous, bienvenue. Vous êtes à l'écoute de Dans la cour. Aujourd'hui, dans nos studios, nous avons le plaisir de recevoir Astrid. Bonjour. Et Raphaël. Bonjour. Du groupe Nuit. Avec un S, à Nuit. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Ouais, merci. Alors, ça fait quelques temps qu'on vous croise dans les couloirs du collège et on se posait quelques questions. Pour être honnête, on se demandait, mais que faites-vous là ? Eh bien, donc on est tous les deux, moi je suis danseuse et chorégraphe et Raphaël est acrobate et chorégraphe et on a une compagnie, on est en train de construire un spectacle qui va sortir en avril à Lyon. Et pour ce spectacle, on avait envie de le confronter au regard des collégiens, des adolescents, pour pouvoir être au plus juste possible de notre thématique. Et en fait aussi, on aime bien du coup que nos spectacles laissent une place d'action aux spectateurs et du coup, on fait plein d'essais avec plein de classes du collège pour du coup que ça soit le mieux pour nous, quoi. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas ce domaine, c'est quoi exactement votre métier au quotidien ? Notre métier au quotidien, nous on est porteurs de projets. Moi je suis porteuse de projet aux côtés de Raphaël et c'est à la fois donc de faire des spectacles. Ça c'est la partie la plus fun, de construire des spectacles de danse, mais aussi de vendre des spectacles, de faire des ateliers de médiation avec tout plein de publics différents, d'inventer des projets, de faire de l'administration, de la production pour que notre compagnie elle soit viable toute l'année. Mais on crée des spectacles, mais normalement après on les joue aussi. Du coup il y a une partie de notre activité, c'est de partir dans des festivals, dans des théâtres pour jouer les spectacles qu'on a créés. À l'Espace Jeune, on travaille souvent autour des projets liés à l'expression. On fait du court-métrage, du doublage, de la peinture, du dessin. Ok. Selon vous, pourquoi est-ce important de s'exprimer aujourd'hui ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus important qu'il y a quelques années. C'est important de s'exprimer parce que ça permet de faire sortir ses émotions, de pouvoir partager des thématiques avec un grand nombre, de pouvoir échanger, d'être vraiment dans la communication, de ne pas être renfermé sur soi, chacun de son côté. Donc ça permet l'ouverture, l'expression, moi je pense que ça permet l'ouverture et la relation au monde, aux gens, à la vraie vie, et de ne pas être un peu dans un peu déconnecté des réalités du vivant, quoi. Okay. Et moi si je peux compléter, j'aime bien ce que dit l'expression, ça permet de s'ouvrir et du coup en s'ouvrant on peut rencontrer l'autre et en rencontrant l'autre on peut le comprendre et à partir de là on peut faire des choses ensemble et imaginer un meilleur futur. On va faire un petit saut dans le temps. Comment vous étiez quand vous étiez au collège ? Alors moi au collège, c'est là où j'ai commencé à découvrir que je kiffais les vêtements. J'étais je kiffais m'acheter des vêtements, j'avais des Air Max, mon Eastpak et tout, je trouvais ça trop classe et j'ai beaucoup aimé de la 6e à la 4e parce que j'étais en plus conseillère municipale des jeunes, donc du coup j'avais plein de projets et après par contre j'ai subi du harcèlement en 3e, donc j'ai pas trop kiffé le 3e, c'était un peu dur. Et moi le collège c'est une période très lointaine. Et en fait, je regarde un souvenir un peu tristoun parce que j'avais pas beaucoup de copains. J'avais un très bon ami et je passais beaucoup de temps avec lui. Et du coup, c'était une période où je me suis beaucoup cherché, où je savais pas trop comment ça fonctionnait les relations avec les autres. Du coup, j'ai cherché. Et après, j'ai grandi avec ça, quoi. Surtout, si vous pouviez leur parler maintenant, qu'est-ce que vous leur diriez ? À nos jeunes à vous collégiens. d'avant. Oui, voilà. Moi je lui dirais lâche rien, ça va le faire, la vie elle va bien se passer, donc relax. Moi je lui dirais waouh, tu vas voir ce qui t'attend, c'est complètement dingue. On reste dans le thème de la créativité. En 2026, à l'Espace Jeune, il va y avoir un gros projet autour de l'expression de l'art. C'est une question vaste, mais c'est quoi votre définition de l'art ? Juste, c'est quoi l'Espace Jeune ? C'est leur espace là. Lara. L'espace jeune, c'est un endroit où on va pour s'amuser avec nos potes, faire des projets. Ah, mais au centre social ? Oui. Ok, d'accord. Centre social et après on a notre petit endroit de l'espace jeune. Ok. Et du coup, tu peux répéter la question, s'il te plaît ? C'est une question vaste, mais c'est quoi pour vous votre définition de l'art ? Waouh.
Waouh. Alors. Moi, je peux commencer si tu veux. Ouais. Pour moi, l'art, c'est quelque chose qui nous relie tous. C'est quelque chose qu'on peut se permettre de faire un peu en dehors des codes, qui peut nous faire du bien et nous permet aussi de nous retrouver, de nous relier autour de quelque chose. Que chez quelqu'un, il y a une part insoupçonnée qu'on ne connaît pas, que via l'art, on peut se retrouver dedans. Voilà, ça c'est ma version. Et je crois que c'est Astrid adhère à ma version. Je valide. Et pour terminer cette émission, on a une question un peu farfelue à vous poser. C'est le moment carte blanche. Imaginez la population entière de la planète vous voit pendant 30 secondes. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de vous voir et de vous entendre. Que faites-vous de ces 30 secondes? Que diriez-vous au monde? Moi, je dirais aimons-nous les uns les autres, respectons-nous, faisons très attention aux idées fascistes qui sont en train de monter, soyons éveillés, curieuses, en route la révolution féministe et à bas les pouvoirs fascistes. Ouais, et moi, je crois que je suis assez d'accord avec ça et je continue à dire sauvons cette planète qui nous accueille, quoi. Et je mettrai plein de gros mots derrière parce que ça me met en colère aussi. Vive le vivant, vive la nature. Merci pour ce moment. Nous étions avec Astrid et Raphaël de la compagnie Groupe de Nuit. Merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir et on se dit à bientôt sur les réseaux ou dans la vraie vie. Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah merci, c'était trop bien. Super ces questions. Bon bah, merci beaucoup, c'était trop fun.